Et ce matin, c'est Arlette Chabot, c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour. Oui, bonjour Arlette. Et on parle en fait des nombreuses attaques depuis quelques jours des proches d'Emmanuel Macron, de la Macronie en général, contre Marine Le Pen. Ça avait d'ailleurs un peu démarré avec le débat, avant le débat Darmanin-Marine Le Pen la semaine dernière. Hein. Oui, on peut dire que la gauche de la Macronie, justement, si on parle de ce débat, a pris un grand coup dans l'estomac, ou plutôt au cœur, comme on veut, évidemment, jeudi soir, en entendant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, conseiller à Marine Le Pen, après avoir remarqué sa mollesse, de prendre des vitamines, car Marine Le Pen est l'adversaire, on le sait, d'Emmanuel Macron depuis, évidemment, 2017. Et c'est assez maladroit de la part du ministre de l'Intérieur de faire croire qu'il est plus dur qu'elle contre l'islamisme, c'est-à-dire qu'il serait à la droite de la droite de la droite. Évidemment, gros malaise dans la majorité à gauche. D'où l'opération rediabolisation de Marine Le Pen, menée par des responsables de la majorité et des ministres, tous issus de la gauche, dénonçant le danger, Marine Le Pen évidemment, et puis Christophe Castaner lui-même, allant jusqu'à dire qu'elle n'est pas une adversaire, mais bien une ennemie, parce qu'elle est l'ennemie de la République. Ça vous rappelle quelque chose? Retour aux critiques contre le Front National, il y a à peu près 20 ans. Alors Christophe Castaner, il a des souvenirs, évidemment. Vous vous souvenez qu'il avait dû retirer sa candidature au régional pour faire barrage à Marion Maréchal. Alors ce n'est pas la première fois que la gauche de la majorité est aussi mal à l'aise avec Gérald Darmanin. Avec ses mots en sauvagement de la société, avec son style de Sarkozy bis en perpétuel mouvement. Seulement Gérald Darmanin est le meilleur pour arrimer un électorat de droite républicain, séduit ou tenté par Emmanuel Macron, qui veut de la sécurité, du régalien. Le risque, évidemment, c'est qu'il détourne d'Emmanuel Macron des électeurs de gauche. Oui, c'est ça, parce que à gauche, il faut réussir aussi à séduire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il doit rassembler en fait beaucoup, quoi. Oui, vous avez remarqué, il y a deux tours à une élection présidentielle. Alors au premier tour, on bétonne son socle électoral, et au second tour, on l'élargit. Et lorsqu'on est face à Marine Le Pen, forcément, pour faire barrage au Rassemblement national, on lance des regards appuyés du côté de la gauche. Ça a marché évidemment à chaque fois, y compris en 2017. Seulement cette fois, il y a des risques. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que des électeurs de gauche, socialistes, écolos, sont vraiment tentés par l'abstention. C'est vrai aussi du côté des insoumis, avec en plus, cette fois, la tentation d'aller voter pour Marine Le Pen au second tour. Donc c'est un gros problème pour Emmanuel Macron, bien conscient, qui a relancé, vous savez, ses projets pour l'égalité des chances lui-même il y a une semaine, cherchant la tonalité de la campagne 2017. L'idéal, ce serait pour faire, le pendant de Gérald Darmanin, c'est de trouver une incarnation de gauche au gouvernement. Jean-Yves Le Drian, ça marche pas. Alors, tout le monde regarde Éric Dupond-Moretti, mais vous avez remarqué aussi, il est ministre de la Justice. Alors, ministre de la Justice contre ministre de l'Intérieur, on connaît, c'est dangereux, c'est difficile, c'est pas gagné. Allez, merci Arlette Chabot. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart pour le petit déjeuner de l'actualité.